Bonjour, je suis Michel, bienvenue dans cette vidéo. Je suis styliste et intervenant en couture. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un snood. Alors, qu'est-ce donc un snood? C'est un tour de cou, tout simplement, en coton et en polaire. Alors, le snood, ça s'enfile comme ça, tout simplement. On peut le replier. Et là, on passe à la découpe. Alors, pour ce snood, il va vous falloir un rectangle de 80 de longueur sur... Moi j'ai pris celui-là comme exemple, à peu près 32 plus 1 cm de couture, de surplus de couture. Donc ça fait 34 cm. Donc 80, donc on trace sur le coton. On va tracer un premier rectangle pour le mettre droit. Après, vous tracez un angle droit à 34, vous faites un petit repère. Vous faites un petit repère à 34, un autre petit repère à 34, pour que ça soit bien droit. Vous prenez votre règle et vous réunissez les petits points. Vous faites une grande longueur pour atteindre les 80. Une fois que vous avez fait ça, là, ma règle s'arrête à 60. Je fais un premier repère et je rajoute 20 cm. Et comme c'est tracé un peu plus long, je trace. Voilà. Je prends les ciseaux et je coupe. Pourquoi je commence par le coton? C'est plus facile que le polaire parce qu'on va poser le rectangle de coton sur le polaire pour qu'il soit bien stabilisé. Alors on trace toujours sur l'envers, c'est la règle de base en couture. On a une petite fourmi qui est venue, on va voir. Ça c'est bon, on enlève le tissu. Alors le polaire il a deux couches, il a deux façons. Il y a une façon un peu avec des longs poils et une façon un peu duveteux. Moi je prends la façon un peu plus peluche, un peu teddy. C'est plus joli et puis ça a une meilleure tenue. Vous posez votre tissu endroit contre endroit sur le polaire. Voilà, on étale bien. Alors le tissu il a un sens, extensible, pas extensible. On pose pour que ça soit extensible pour qu'on puisse enfiler plus facilement. On pose. Les épingles et on épingle tout le contour. Voilà, vous épinglez, vous n'hésitez pas parce que le polaire c'est une matière qui bouge. On va dire que ces deux matières là elles ne sont pas en harmonie, mais ça va donner un super résultat. Voilà, n'hésitez pas à mettre des épingles. Il y en a qui mettent des pinces. Ensuite, on coupe. Alors le polaire, il perd ses poils un peu, il se déplume.
réparateur. Voilà. On enlève. Voilà. Les deux tissus sont coupés. Maintenant, on passe à la machine. Alors, on est à la machine à coudre. Alors, sa machine à coudre, point droit. Aiguille, on la centre au niveau du centre. Et la longueur du point, 2,5. La tension, pour que ça soit égal entre le haut et le bas, on la met entre 4 et 5. Ça dépend. Moi, je vous conseille de faire un petit test avant sur les chutes de tissu avec la polaire et le coton. D'accord? Et c'est parti. Alors, vous posez vos aiguilles perpendiculaires pour que ça soit plus facile à enlever. Moi, je me suis mis un petit coussin pour piquer les aiguilles, les épingles. Donc, vous posez, on commence, parce que le polaire il a tendance un peu à se déformer. Donc, on prend une largeur de pied presseur. Vous voyez, ça dépasse un peu. Normalement, ça devrait bien se régulariser. Vous passez une largeur de pied presseur et vous soulevez le bord du tissu. Quand vous arrivez à l'épingle, vous l'enlevez. Et vous posez bien. Comme ça. On va faire ses poils. On va dire que c'est un peu le défaut du polaire. C'est qu'il se déplume un peu. Voilà, on fait attention que la couture soit bien régulière. On fait en fait les plus grandes longueurs, les 80 cm. On coud au niveau des longueurs, les 80 cm. Voilà, coupe, et on continue de l'autre côté. Là, je pense qu'elle peine un peu, on a l'impression qu'elle peine un peu, elle a du mal à entraîner le tissu, du coup je rallonge un peu plus le temps. Et là on voit qu'elle avance un peu plus vite. On ne tire pas, on ne pousse pas le tissu, la machine elle avance, on est là juste pour guider. Voilà, vérifiez que votre tissu est bien pris de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, ça a tendance quand même à se décaler un peu. On essaie de bien mettre le tissu à plat. On prend son temps. Et voilà. Les deux longueurs sont faites. On enlève les épingles. Et on va retourner le snood. Donc on a fait les deux coutures dans les 80 cm de longueur et on retourne le snood. On retourne, on le met à l'endroit, contre endroit, ça donne ça, voilà. Et là, on va le fermer le snood. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend endroit contre endroit, on fait comme ça, les deux bouts, et on met la main et on retourne pour que ça soit plus pratique. Plus pratique, on fait un cercle, on fait comme un tube. Voilà.
et on met bien les coutures l'une en face de l'autre. On prend les petites épingles. Donc on réunit les deux coutures, on essaye que ça soit le plus en face possible et on ouvre la couture. Et on met une petite épingle. Moi je les mets toujours en travers. Après, si c'est un peu décalé, c'est pas bien grave. Mais il ne faut pas que ce soit. Vous faites bien attention que votre cercle il soit bien. Il ne faut pas qu'il soit tourné. Que ça fasse une vrille. Voilà. Vous mettez des épingles. Et vous allez laisser un trou. Moi je laisse un trou du côté du polaire pour pouvoir le retourner. Donc on épingle. Voilà. Dans les fils là, on ne coupe pas. On ouvre la couture et on met une petite épingle pour faire, on dit dans le jargon de la couture, les intersections. Que ce soit bien en raccord. Et là, on s'arrête. Là, on prend comme ça. Et voilà. Et on laisse au niveau du milieu. On dépasse un peu la couture. Donc on va commencer au polaire, commencer à coudre sur le coton et finir au niveau du polaire pour pouvoir laisser un trou pour pouvoir retourner le snood. Ok? Alors, on laisse un trou. Alors, comme moi, ma machine, ça va, j'ai un petit espace. Donc je peux prendre, commencer sans enlever. Si vous avez un bras libre, c'est pour les ourlets de pantalon, les ourlets de manches, les ourlets de veste, tout ça. Si votre machine, si vous faites un petit snood pour un enfant, le tour de cou, il est un peu plus serré. Donc vous pouvez prendre, le glisser et vous pouvez coudre le tour, pour le finir avec le bras libre. Mais moi je le laisse, c'est plus pratique. Ça permet de bien poser le tissu. Allez, c'est parti. Et on commence. Moi je commence toujours au niveau du polaire. Voilà, on fait attention. On enlève les épingles. On arrive. Après, il y a un sens. C'est vrai que des fois, les coutures, elles vont se coucher plus ou moins d'un côté et de l'autre. C'est que ça soit bien tourné. On bord, on enlève des épingles. Voilà. On arrive à l'intersection. Les épingles, c'est quand on va retourner. Vous laissez un trou à peu près 10 cm. Voilà. Petite marche arrière. On va couper les fils. On enlève les épingles. On fait attention parce que dans le polaire, des fois. Ça y est. Alors, là, on va le retourner. J'ai mis ma main à l'intérieur. J'espère que je l'ai bien mis. Hein, parce que des fois, on fait des trucs. Mais voilà, on retourne. On retourne un petit peu là. Normalement, ouais. C'est bon. On place bien ça. Alors, une épingle. Voilà, côté polaire. On retourne côté wax. Alors là, il va falloir faire une petite couture à la main pour fermer l'ouverture. Vous prenez une petite aiguille et du fil et vous finissez
votre snood. Donc alors, vous rentrez les petits fils, vous avez votre ouverture, vous rentrez vos petits fils là. Essayez d'un peu de cacher la fin de la couture. Et alors, je tourne comme ça parce que je suis droitier. On pique dans le premier, on pique à 1 cm dans le deuxième, et on pique comme ça. Voilà, pour faire comme la couture à la machine. Ça fait comme une échelle en fait. Regardez, vous prenez en face, je viens en face à 1 cm et je tire. En face, en face, en face, là, voilà. Voilà, je tire sans trop froncer parce que des fois ça peut faire des fronces. On attrape le polaire, c'est pas évident, mais on rentre les petits fils. Normalement on coud en noir, mais moi je l'ai fait en blanc pour que vous voyez où sont les coutures. Voilà. Voilà. Et là, ça s'appelle une couture invisible. Petite marche arrière, on passe dans la boucle, on fait plusieurs fois. Alors petite technique, vous allez plus loin que la couture, vous tirez légèrement, vous coupez votre fil et le fil il est caché. Alors, le snood est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine, au revoir.